pas peigné, là. Ouais, comme d'habitude. Ah, mais il fait doux aujourd'hui, mais moi, je suis comme fatigué, là. Mais il faut que je vous montre quelque chose. J'étais en train de nettoyer la cage des souris. Puis, ben, évidemment, je les ai gardés des bébés un peu, hein. Puis, ils sont rendus trop beaux. Il y en a un qui a les yeux ouverts qui m'a regardé. C'est un petit mâle, là. Il est tellement beau. Il y a un petit mâle et une petite femelle. Sont roux en dessous, puis comme gris sur le dessus. Mais tout lustré, là. Oh, shit, c'est trop beau. Puis ils ont des petits yeux noirs tout mignons. Ah, faut que je vous montre ça. Ah, qu'ils sont beaux. Je sais, c'est juste des souris, mais oh my god, que c'est mignon quand c'est petit. Fait que je vais vous les filmer. Ben, ça se peut que la caméra se fasse attaquer, hein, parce que les mamans n'aiment pas trop que je m'approche. Alors, ça, c'est deux mamans ici. Alors, je pensais peut-être avoir des bébés qui ressemblent aux mamans, mais ils ressemblent pas tant que ça. Il y en a un qui ressemble à une des mamans. Non. Ils s'en occupent tous comme des mamans, là, mais ils n'ont pas tous des bébés. Ah, les jolis. J'ai mis la caméra ici. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée comme ça. Ça, c'est les bébés qui font ces sons-là. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Ok, ben là, c'est une petite fille. Petite fille qui n'a jamais eu de bébé. Là, les petits bébés, là. Oh my god, qu'ils sont mignons. Ça, j'enlève du journal. C'est ça que les mamans aiment pas. Ah, ça, c'est ma plus belle maman. Oh, qu'elle est belle. Alors, c'est pas mal tous ces bébés à elle, là. Et à noir-rose. T'es belle. T'es belle, ma chérie. T'es trop belle. Elle est crème. Elle est trop belle. Ah, elle, je pense que j'ai gardé j'allais dire un oiseau. Ça sonne comme des oiseaux, ces petites affaires-là. Voilà. Bon, j'ai bien fait d'en garder. Ah, mais regardez ça, ces petites bouilles-là. Attendez, là. Oh, mais ça... Regardez, les circages. Des petites bouilles. Ah. Avec les yeux ouverts comme ça, normalement, ils commencent à manger. Là, c'est encore des têteux. Il y en a deux plus jeunes qui sont plus foncés, qui sont... Ça, c'est des enfants. Oh, regardez, des petits bébés. Oh. Ah, ça, c'est le petit mâle. Oh, mais il est trop beau. C'est lui, je vous disais. Il est trop mignon. Il est plus vieux un peu. Les deux plus jeunes, ils ont encore les yeux fermés, là. Il y a un petit blanc aussi qui est assez vieux. J'en ai pas gardé beaucoup parce que des souris, ça sent mauvais. Ça serait bon, j'en aurais plein. Il faut aussi bien les nourrir. C'est quand même assez dispendieux à nourrir. C'est mieux, si vous avez des reptiles, vous voulez nourrir vos reptiles avec des souris, c'est mieux de les acheter, des souris mortes. Mais je n'aime pas ça vivant, là, voyons donc. Puis pas à cet âge-là, là. Là, c'est pour garder ceux-là. Quand il y a une souris malade ou qui n'est pas en forme ou qui a pas l'air... qui a une mauvaise génétique, un handicap, quelque chose, ben... c'est le serpent qui s'en occupe. Hein. Puis les mâles aussi, j'avais beaucoup trop de mâles, c'était presque toutes des mâles. Tu me touches, je me fais... Je me fais tousser par cette petite touchoune-là. Bon, je t'offre encore un petit peu de journaux, je vais prendre faire mort. Gris pâle. Je trouve ça beau des petites souris gris pâle comme ça, là. Non, mais là, regarde-le se cacher. Tout dans le coin. Ils sont pas habitués à la lumière. Trop mignon. Là, je peux les prendre dans mes mains. Il n'y a pas de danger pour les souris. Quand je les prends à date, là, je les ai pris très jeunes parce qu'il y a eu une portée que c'était juste pour le serpent, là. Puis les autres, ils ont été pris très jeunes. Le plus tôt possible, t'es congèles direct, puis ça meurt quasiment automatiquement. Ils n'ont pas le temps de souffrir, là.
C'est triste, mais c'est ça, là. Je veux juste vous montrer des belles souris. Je vois... Oh! Ça, c'est une petite fille. Elle est trop belle. Vous êtes mignons, les enfants. Ah, ils sont donc bien beaux, tes petits-enfants. Oh, toi, t'as ta petite bouille. Oh my God. Puis toi, tu viens de montrer, mais t'as pas d'yeux, alors tu viens juste sentir. Regarde ça, cette petite bouille-là. Ah. Alors, il y a un roux comme ça, qui est illustré, qui est plus foncé, qui a le nez noir. Il y a un roux gris qui est le mâle, le plus pâle. Le tout blanc ici, je pense que c'est un petit mâle. C'est trop beau. Parce que là, si maman, elle voit que je te prends, là... Oh, regarde-moi ça, cette petite fille-là. Oh, regardez. Ça, c'est... Regarde son petit nez tout noir. Alors, c'est une crème. La maman crème, mélangée avec noiro. Oh, elle est trop belle. Oh, avec son petit nez noir. C'est pas tout à fait comme une sauvage, là. C'est plus fancy, là. Puis elle est grosse, elle est en santé, là. C'est la grosseur, pis tout, là. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Elle est trop mignonne. C'est trop mignonne, ma chouchoune. Quand les oreilles commencent à décoller, puis les yeux ouvrir comme ça, là. Oh, que c'est mignon. Tiens. Je sais pas si tu t'intéresses à la nourriture. Maman va dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, le bébé, hein? T'es peut-être pas encore dedans, là. T'es peut-être pas encore dedans? On va te mettre là. Avec maman. Petit bébé. Trop mignon. Ah. Oh, petit bout. Oh, petit bout. Voilà, petite fille. Notre petite fille ici, toute bien grasse, hein? Bien nourrie. Ah, on tombe pas. Ouh! Tomber d'un papier. Il y a assez d'épais de papier, là. Coucou. Allez, les petits noirs, là, je vérifie le sexe. Parce que vu que il manquait de noir, j'ai bien fait d'en garder plus. Parce que je voyais pas le sexe parce qu'ils sont plus jeunes. Mais c'est ça, après sa grossesse, après la deuxième semaine. Faut se nettoyer pareil à un moment donné, les filles, là. Hein? C'est que t'aimes pas ça, là. Dodo. Elle est nerveuse. Oh, ça, je vois, c'était un petit gars ou une petite fille, je me rappelle plus. Je vais me ramasser avec trop de petits gars, ça pue, les petits gars. Oh. Ça, c'est les petits noirs plus jeunes. Il y a un plus vieux. Viens, mon chou. Ah, il veut rien savoir. Lui, j'ai l'impression que c'est un petit gars. Il est vraiment... il est très enfant. Il est plus fort. Il est plus... il est trop chou. T'es trop mignon. Trop mignon. Il est comme la maman crème, là. C'est pour ça que je l'ai gardé. C'est le seul qui était comme elle. Ah, oh, t'es beau. Ah. Que t'es beau. Des petites pattes pas fortes. Ah. C'est un petit gars ou une petite fille? On va regarder ça. Ça, c'est un petit gars ou une petite fille. On fait juste là. Hop, c'est une petite fille. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous le montrer. Il faut regarder les mamelles en dessous des cuisses. Il faut juste le virer de bord. Mon Dieu. Voilà. Hop. Ben, voyons, moi, je le vois, mais... Voilà. Okay, comme ça, là. Il faut pas regarder le petit prépuce, je pense, pas trop, le petit boss, là. Ça, c'est normal. Les filles ont ça aussi. Le pénis, il n'est pas apparent. Donc, il faut vraiment regarder. Puis les testicules aussi commencent déjà à apparaître. Je vous dis, ça fait un petit sac. Là, tu vois, c'est une petite poche entre l'anus puis la petite glande urinaire. C'est une glande urinaire. Regardez-moi ça. Oh my God. Ça, c'est mon chouchou. Oh, mais qu'il est beau, ce petit gars-là.
Il est bien mignon, là. T'es plein de pellicules. Regarde-moi ça. Oh my gosh. Faut que je fasse des petites photos, c'est... Hein, la petite couleur. Oh my gosh. Il est tout petit. Il est tout mignon. Il soit satiné. Satiné, regarde, c'est comme qui est brillant comme doré, là. Ça fait un petit pelage plus métallique. Je connais mes mains, hein, j'étais assez vérifié souvent avant. Je te gardais. Oh, que t'es beau. Oh my god. Fait que ça va probablement être mon mâle reproducteur. Son père, il est plus là. Puis, sa mère, elle fera plus de bébés. C'est pas ça va faire trop vieille, faire des bébés déjà, là. Fait que lui, c'est comme il y aura pas de mélange génétique avec, là. Il est vraiment chou. Regardez-moi ça, cette petite bête-là. Juste enlever tes petites pellicules ici. Mon côté beau! Ça sent toujours au sol, hein, fait qu'ils sont pleins de pellicules. Puis, il aime bien, quand tu les flattes, ils s'endorment. J'ai fait ça souvent. Quand ils sont tout petits, si tu vois, t'es prends, puis tu vois qu'ils ont peur, là. On les entend plus après. De petits bébés tout petits. Petits bébés d'amour. Oh, on va faire une petite photo. C'est dur à filmer parce qu'il bouge beaucoup. Ben, à photographier, surtout pas à filmer. Regarde là, il vient de se nettoyer là. Puis il s'accote dans le creux de ma main. Et voilà. Fait que ça respire vite, hein, ces petites choses-là. Oh, t'es beau. Ah, faut que je fasse des photos. Avant qu'ils viennent trop grands. Oh my god, ils sont trop beaux. T'es trop mignon. Oh, oh, oh. Oh, t'es chou. Ben ouais, t'es tout chou. T'es un beau petit bébé qui faisait dodo puis j'ai dérangé. Hop, tiens, je te ramène ton petit chou. Regardez. C'est pas moi qui l'ai fait pleurer, là. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est toi. Ah. Oh, t'es chou. On va lui remettre des cachets. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photographies. Puis, je vais vous les mettre en... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photographies. Ça va être vraiment plus simple pour vous. Puis, ensuite pour moi, pour pouvoir les admirer. Puis, je vais les mettre à la fin de la vidéo. Puis, je vais en mettre sur Instagram aussi. Je sais pas si ça se télécharge sur Instagram, ces photos-là. J'espère que oui, pour vous. Moi, je vous les partage. C'est trop chou. Ça, c'est tellement beau. Tu peux en faire un mug avec une photo pour mettre sur des mugs et des accessoires. Parce que c'est vraiment mignon. Mais là, faut, je pense, si je n'en prends un, je le mets faire un shooting de photos, ça y prend un beau décor. Puis là-dedans, ça fait dur, là. J'avais mis une belle petite maison chinoise en bois. Mais là, elle salit trop vite. Puis le bois, ben, avec les souris, c'est pas compatible. Ça prend vraiment de l'argile. La céramique. C'est une des raisons aussi pourquoi je veux faire des abris. Mais tu peux mettre comme ça ici, une théière pour mettre la nourriture, pour faire abri. Des rouleaux de papier de toilette parce que quand ils sont sales, tu peux les jeter. Du plastique, ça va puer. Tout ce qui est en bois va puer. Fait que là, j'ai mis une noix de coco ouverte. Fait que je me dis, je vais pas la jeter ou la brûler. Fait que même brûler, c'est bien parce que si les crottes de souris, il peut avoir des maladies. Fait que si il n'y a pas de maladie, là, mais il pourrait avoir des maladies dans l'urine. Ça donne la tuberculose. Je savais même pas ça. Le mâle est plus là parce qu'il y avait probablement la gale
j'avais vu, j'ai fait beaucoup de soins, je l'avais tout le temps. Je l'ai éliminé parce que je voulais pas risquer que la gale vienne s'installer là-dedans. Alors, il a été lavé, il a pu se reproduire. Puis il était déjà vieux. Fait que c'est ça. Ça c'est vieux, c'est pas long, 1 an, c'est vieux. Fait que ouais, c'est triste par exemple de devoir faire ça, mais c'est aussi triste quand tu gardes un animal puis qu'il vient extrêmement vieux. Je l'ai fait avec mes hamsters. Je le fais avec mes hamsters, c'est jusqu'à la fin, la toute fin. Les animaux plus gros, c'est tout je fais juste avec la souris. Les souris, je fais ça parce que c'est des feeders, là. Feeders, dans le sens, sont là pour nourrir les autres animaux. Fait que, mais pas tous. C'est vraiment calculé pour les odeurs aussi, puis les risques de maladie. Fait que si, même si avec une... Elle est énorme, ma cage. Elle fait 1 mètre de large. D'ici à ici, là, elle fait vraiment 1 mètre. Je l'ai mesuré quand on l'avait reçu, elle faisait 98 cm. Fait que ça fait 1 mètre. C'est une très grosse cage pour 2-3 sous. Là, j'ai 4 femelles. Adultes, 4 adultes. Mais ça pue pareil. Alors, au début, j'en avais 8. Ça sentait extrêmement fort. Fallait que je nettoie tous les 3 jours. Et c'est ça. Là, je mets même plus, j'achète même plus de fond de litière parce que ça coûte trop cher. Vous avez vu c'est quoi? Je le fais moi-même. J'économise en recyclant des papiers. Alors là-dedans, il y a du papier de journal, du papier brun. Parce que même si tu la jettes, ton papier, ton chose de fond, faut le changer souvent. Ça, lui, il est plein d'urine, là, ce papier-là. Fait des fois, c'est ça. Même si je le change 1 fois par semaine, je vais changer la moitié quand j'ai beaucoup de souris. C'est dû 1 fois par semaine, tu le sens, là. Les allergies commencent, le nez coule, là, ça te le dit qu'il faut que tu t'ailles nettoyer ta cage à souris. Puis, tu changes le 3/4 du papier, même un peu plus, là. Tu gardes un 8e, t'en gardes un petit peu, tout le temps. T'as les distraits, je veux qu'il y a beaucoup d'urine. Ça, je leur change. Les bébés souris, ils ont presque 1 mois déjà. Ceux qui ont les yeux ouverts, ils ont pas près ça, 1 mois. À chaque jour, là, il y a une grosse évolution. Là, ça grandit vite. Ça passe de... C'est gros de même à la naissance. Là, c'est petit, c'est rose de même. C'est gros de même. Puis déjà le lendemain, là, ça grossit de... 1/2 centimètre quasiment. Fait que, il faut nettoyer ça souvent. En utilisant... ça, je les déchire toutes. Je fais ça devant la télé. J'ai un gros sac. De journaux de papier. Ça, c'est des papiers d'emballage, tu sais, qui... Quand tu commandes de quoi, tu reçois, c'est souvent emballé dans des papiers bruns. Puis c'est vraiment idéal. C'est comme du papier essuie-main un peu. C'est soft. Du papier d'emballage aussi. Quand tu commandes du restaurant, c'est souvent dans des papiers bruns. C'est parfait, ceux-là. Il y a de l'essuie-tout. Des essuie-tout que tu déchiquettes. Ça revient pas cher d'acheter des essuie-tout aussi. Mais si tu peux acheter aussi ton papier brun essuie-main qui est déjà recyclé. C'est tout des essuie-tout faits de papier recyclé que j'achète. Ça revient moins cher de faire un stock de même que de commander celui-là ici qui s'appelle Fresh and Go. Je sais pas trop. Qui est fait aussi avec de papier recyclé. J'en ai au fond. Ouais. Là, au fond, il y a toutes sortes de choses, là. Parce que j'ai du copeaux de maïs aussi au fond. Tu vois? J'ai ajouté un copeau de maïs désodorisant un peu au fond. Puis j'ai ce Fresh and Go là. Mais ça, c'est cher. C'est 20$ le sac. Peut-être 12€. Puis, les copeaux de maïs, ça se met à l'épicerie 8$ le sac. Et j'en mets juste un fond pour l'odeur, mais même pas un fond, là, juste un petit peu pour l'odeur, parce que ça fait de la poussière, puis ça colle sur les souris. Fait que ça colle dans leur pelage, puis tout. Puis le bleu, il creuse pas dedans non plus, mais ça sent pas. Ça, c'est le truc bleu là.
C'est du papier recyclé avec du bicarbonate de soude un petit peu dedans. Puis du bicarbonate de soude, c'est pas très bon pour les souris, là. Fait qu'il faut pas qu'il n'ait gros. Fait que j'en mets pas gros. Puis, de même, ça a bien de l'allure. Puis là, quand je change ça, je prends un peu du fond. Tu sais, de ce que dans le fond, c'est vraiment pour absorber le pipi. Parce que le pipi, quand il est en contact avec le plastique, ça fait un gaz qui pue. Puis sur le bois aussi, ça crée le gaz. Sur le bois, encore plus fort. J'avais des cabanes en bois, là. Une cabane chinoise, puis une pour mon mal, là. C'est toxique. Je les trempe dans l'eau avec de l'eau de javel, là. Parce que c'est toxique. Les roues, c'est pareil, là. J'ai enlevé la roue que j'avais achetée parce qu'elle est toujours pleine de marde. C'est 2 jours, c'est plein de marde puis de pisse. Puis les souris courent là-dedans. Fait que c'est sûr que dans la nature, les souris restent pas dans leur marde. Mais là, ils sont pas dans la nature. Fait qu'ils sont coincés là. Puis, c'est à la longue, c'est là que les maladies vont se créer. À force d'avoir de la marde, là, tu viens qu'avoir des bébites là-dedans. Puis là, ça crée des gaz, des maladies, des virus, tout ça. Fait que ça, c'était juste un petit conseil d'hygiène. Ah, puis là, tu vois, là, c'est sale, là. Ici, j'ai un étage en plastique, OK? Appuie, parce que des fois, les souris font pipi ici au bord. Puis les mâles, les autres, là, ils pissent direct ces grilles. Ça, là, ça vient dégoulinant, là. Faut toujours laver ça. C'est ce que j'aime pas des mâles, ça pue yarbe. Le yarbe. Je mets une couverture douce ici, genre couverture pour petit chien. J'ai 4 petites couvertures de même, ça coûte à peu près 2$ une couverture. Et les prix, hein, faut pas chercher. Ça vient de Chine, c'est abordable. Ça vient des États-Unis, on est plus capable d'acheter à cause du COVID. Là, les prix ont changé depuis le COVID. Je vous dis, moi, l'argent canadien, ici, a baissé de valeur. C'est épouvantable. J'ai essayé de m'acheter une petite mise à jour. J'ai essayé de m'acheter un kiln, un four à céramique, mais petit, que le gars lui servait de ça pour faire fondre son or. C'est un Américain. Les Américains, ils font beaucoup de recherche d'or. Puis ils récupèrent des pépites, puis des morceaux d'ordinateur. Il y a de l'or là dans les vieux ordi. Puis ils font fondre ça dans ces machines-là, eux autres. Puis c'est drôle parce que aux États-Unis, quand c'était un gars qui te le vend, c'était pour faire fondre du métal, de l'or. Parce que c'est les États-Unis, c'était de l'or. Puis quand c'était une fille, c'était pour faire des bijoux. Des bijoux en vitre. J'ai regardé plusieurs appareils de même. Des mini là, de table qui se plug dans une prise courante bien ordinaire, là, parce que les gros pour céramique, ils coûtent cher. Mais celui que j'ai réussi à trouver, là, j'essaie de l'acheter. Je sais pas si je vais réussir parce que l'argent, je me l'ai fait dealer parce que j'avais pas le choix. Ça me coûtait quasiment le prix. Si je serais états-unien, là, m'acheter un gros four à céramique, ça m'aurait coûté le même prix qu'en tant que Canadien, m'acheter un mini four. Parce que c'est fait aux États-Unis. C'est ça l'affaire. Made in China, il n'y en a pas. Sinon, t'en as au Royaume-Uni, mais c'est pas les mêmes prises. Ils font pas les prises USA. Moi, ça me prend des prises USA. Donc, je commande aux États-Unis. Au Canada, ils en font pas. Ils font juste de la revente. Et les reventes très chères. Donc, j'ai commandé un usagé. Il est très magané. C'est un four à cuisson super magané. Mais il fonctionne. Va falloir que je change le fil électrique parce qu'il a été, on dirait, rongé justement par des souris. Peut-être pas le fil à l'intérieur, mais le fil extérieur. Faut que je vérifie ça. Il est hyper rouillé, mais c'est l'extérieur. Ça n'a pas d'importance, l'extérieur rouillé. Puis moi, je trouve ça laid, mais je vais le sabler, je vais le peindre avec de la peinture pour barbecue. C'est pas important, ça. L'intérieur, il y a une craque, mais j'ai du tissu isolant, justement, j'en ai commandé pyrotechnique là, pour vraiment isoler le feu. C'est ça ici. C'est une sorte de lait minéral que j'ai acheté pour isoler mon barbecue. Ça se vend pour cheminée et barbecue. Puis ça ne brûle pas. Donc, juste d'en découper une tranche puis d'envoyer ça dans le crack. Pour bien boucher la craque, ça va être bien correct. Ouais. Fait que... il est un peu plus gros que ce qui se vend neuf.
c'est un modèle qui ne se fait plus. C'est une très bonne marque. C'est une marque vraiment, c'est Kin, là. Il dure 50 ans. Fait que même s'il a 50 ans, il est encore bon. Il n'a pas été entretenu parce que c'était à un homme. Mais écoutez les gars, je sais qu'il y a des gars qui entretiennent ce qu'ils font, mais il y a des gars que c'est l'inverse, que c'est à l'ancienne, hein? Un gars qui fait fondre du métal puis de l'or. Il a dû rouiller ses lettres. Mais il vendait plein de prix, tout en disant, ben, il est rouillé, il est lettre, puis il est vieux. Mais il a pas pensé lui aussi qu'il y a une craque dedans, puis il y a un fil dedans. Fait que moi, j'y ai proposé de me le baisser. Lui, il vendait 450 en canadien, un peu. 480 en argent canadien. Aux États-Unis, c'était 380. Quelque chose comme ça. Il y avait 100 pièces de différence. En tant que Canadien, je payais 100 pièces de plus juste au change. Au change de la monnaie, là. La monnaie, pour la changer. Déjà, ça, c'est énorme, là, que ça te coûte 100 pièces de changement. Parce que là, en plus, moi, j'ai la livraison. Puis j'ai les douanes, parce que les douanes, ils ont augmenté depuis le COVID. Oui, avant, je payais même pas de douane. Je payais au poids, les objets au poids. Ben là, c'est vrai qu'il y a des poids. C'est peut-être les douanes, c'est peut-être le poids, là. C'est pas un appareil trop lourd pareil, là. Fait que donc, je l'ai dealé à... J'ai proposé 50 pièces de moins. Il a refusé. Il m'a fait une contre-offre à moins 25 pièces. Fait qu'il me le charge moins 25 pièces de moins. États-Unis, avec livraison, tout le hall de cote, je paye 450. Ça serait un deal si j'aurais pas ensuite à changer mon argent en canadien. Et que là, je l'ai payé US, ça veut dire que je vais payer à peu près 580. Peut-être même 600, là. C'est énorme. Mais j'ai mis l'argent de côté pour. Ouais. Fait que je fais avec ce que je peux. L'appareil, je vais le réparer, évidemment. J'ai tout ce qu'il faut pour réparer ici. J'ai même pas besoin d'aller magasiner pour ça. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai l'isolant, j'ai la peinture à métal, je pense que j'en ai. J'ai des choses à sabler pour enlever la rouille. J'ai du dérouilleur aussi, très fort. J'ai du tape à fil. Fil juste à le taper. Il n'y a pas de gramme dessus parce que c'est un vieux modèle. Alors, pour la sécurité, je vais le connecter sur du 20 ampères parce que les vieux modèles, les ampères étaient même pas... Et je pense que c'est du low fire parce que justement, vu qu'il n'y a pas d'ampères, il n'y a pas une prise spéciale, ça doit être du low fire. Mais c'était pas les mêmes normes de sécurité, alors moi, au flash, je le sécurise. Et puis, j'ai deux prises compatibles pour ça, là, parce que j'ai une laveuse et une sécheuse dans la cuisine. C'est la preuve que j'ai au moins du 20 ampères. C'est du 30 ampères, moi je vais le plugger. Dans la prise de la laveuse ou de la sécheuse, puis je vais faire chauffer ça dehors parce qu'il y a des gaz. Ben là, je vais voir si ça a fonctionné. Ma carte de crédit, j'ai mis de l'argent sur ma carte de crédit pour pouvoir l'acheter. Mes économies dessus. C'était ça où je finissais mon plancher là. Mais bon, le plancher, je sais pas, j'étais démotivé. C'est sûr, je vais faire mon plancher. J'ai commencé à le démancher. Mais il n'est pas tout démanché encore. Je vais continuer à le démancher avant de m'en acheter du plancher. Ouais, ça me coûte aussi cher que de refaire tout mon plancher de cuisine. Ça aussi, c'est très cher. Donc, tout est cher, hein? Tout est cher. Bon, ceci étant dit, ça devrait arriver si tout va bien. Je l'ai l'argent, mais c'est parce que je l'ai mis un peu après. Fait que ça se peut que ça répondisse. Je suis obligé de recommencer ma transaction. Disons 3-4 jours là, pour que la commande se fasse bien. L'envoi, je sais pas quand. Mais si ça va assez vite, je devrais l'avoir fin mars. À la fin du mois. Du mois là. Fait que c'est ça. J'ai hâte. Puis, ouais, j'ai hâte. Ça m'empêchera pas de faire du racu, là. Je sais que c'est le fun du racu. C'est bien plus le fun de faire ça. C'est un fil de poids pour aller voir tous les effets de couleur que ça fait. Hein?
Ça fait vraiment beau. La dernière fois, j'avais fait du raku, là. J'avais capoté comment c'était beau, puis c'était juste une pré-cuisson, hein. Euh, Avoir eu une autre cuisson après, là. Mais, ouais, j'ai mis dans mon four, ma cuisinière, j'ai fait une expérience, vous allez le voir si c'est pas déjà ouvert. C'est, j'ai une liste de vidéos pour les 5 tasses raku qui vont apparaître une à deux fois par mois. Je pense que j'ai 2 vidéos par mois de poterie, parce que c'est une série. Puis vous allez voir ce que ça fait. Faut pas que je parle trop. Mais non, mais il y a des... Et c'est pas juste de la merde ce que ça fait là. Ok? C'est pas fini ça. Ben, le racu au feu de bois... Euh, ça va se faire juste en été. Fait que moi, c'est l'hiver, je veux faire d'autres poteries. Puis éventuellement, peut-être en vendre un peu. Ça serait pas pire. Fait que... Tout le temps, mon café, j'espère qu'il est pas froid. Il est correct. Il est encore potable. Je vais faire des photos de ces petits trésors. Là, ils sont tous repartis se coucher. J'entends que les femelles se lèvent. Ouais. Levez-vous! Ils viennent de se lever. Ils viennent d'aller prendre leur lunch. Ils vont tous retourner se coucher, là. Je vais me placer un petit setup cute, là. Je sais pas, moi, de... Peut-être des jouets d'enfants avec mes souris. Je vais le faire de quoi de beau, là. Je vais les humaniser comme il faut. Sur un setup de photos super mignon. Ah, peut-être japonais. J'aime beaucoup l'art japonais, l'asiatique. Peut-être avec mes sculptures. Avec des minéraux. Oh! Avec des aliments. Un gros aliment à côté. Mais j'ai pas beaucoup de fruits. C'est une grosse fraise avec une petite souris toute mini. C'est super mignon. Je vais checker ça. Je vous mets les photos à la fin de cette vidéo. Puis je vais en mettre sur Instagram aussi, sur mon Instagram. Zyanzik, l'Instagram, Z-Y-A-N Z-Y-K. Pour me suivre sur Instagram aussi. Sur Instagram, je suis pas trop actif, là, c'est surtout des photos. Puis de temps en temps, je fais des recherches d'images aussi. J'en like des tonnes, là. C'est ça. Oh oui, avec ma violette africaine. Oh, ma violette de Sibérie, là. Vous avez vu la vidéo? C'est une vieille vidéo de là 2 ans, là. Je commande de quoi de vivant de la Sibérie. C'est super rare. Là, les feuilles sont supposées être panachées. Il y en a 2-3 de panachées de temps en temps. Quelle fleur, hein? Regardez-moi ça. C'est fait de même. C'est pour ça que je l'ai commandé et délavé. C'est du violet avec du rose. Était dû pour être arrosé, là. Oh! Elle est belle. Ça, c'est la seule orchidée qui me reste. Elle est à veille de fleurir. Elle est en forme, elle fait de la racine, c'est bon signe. Et Joe Blow qui grossit, puis son eau, elle sèche tout le temps. Ouais, tu grossis toujours. L'aquarium, mec, je change mon plancher, là. Ce plancher-là, je le change. Là. Il va tout être remonté. C'est long, on va tout vider l'eau, sortir les poissons, refaire le montage qu'il y a à l'intérieur, puis nettoyer. C'est une racine de vigne à raisin, avec des mousses en boule, là, mais regarde, les boules sont rendues énormes, là. J'ai des algues naturelles aussi. Mais lui, il mange. Il est pas fin. Il mange la fougère d'eau ici. Ici, j'ai des plantes de fond. Alors, il reste juste 3 sortes de plantes. Hein? La mousse balle, la fougère d'eau, ça. Puis ici, ça vient de la rivière. Il est au soleil. C'est pour ça que ça pousse au bout puis c'est vert. Moi, les algues vertes, j'en laisse. Même si c'est moins beau. Parce que c'est de la santé. Ah, ma pile va être bientôt épuisée. Je vais tout plugger ça, puis je vais faire mes photos. Alors, je montre en gros mon setup. C'est toutes des petites choses. J'ai un peu de grain au cas où il y en a qui voudrait manger, je sais pas. Et c'est ça.
Je vais prendre un bébé ou trois et faire des photos en rapproché.